Il fut un temps où Camille et moi étions le couple que tout le monde enviait. Ambitieux, élégant. Le genre de duo qui réservait une table au restaurant des semaines à l'avance et trinquait aux petites victoires. Mais derrière ce tableau parfait, j'avais commencé à sentir le courant d'air froid de la distance s'installer. Je l'ai d'abord remarqué dans le silence. La façon dont elle ne parlait plus de sa journée, la façon dont son rire s'éteignait quand j'entrais dans la pièce. Je rentrais du travail, du cambouis sur les mains après ma journée au garage. L'épuisement sur le visage, et elle levait les yeux de son téléphone, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nos vies s'étaient séparées sur des voies parallèles. La sienne jalonnée de dîners d'affaires, de déplacements professionnels et d'écrans lumineux à minuit. La mienne remplie de boîtes de repas en livraison et du doux bourdonnement de la télévision. Je n'étais pas naïf. J'avais vu les signes. De nouvelles robes, des soirées d'entreprise soudaines, et cette eau de Cologne que je n'avais jamais portée s'attardant légèrement sur son écharpe. Je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Parce que parfois, le silence en dit plus qu'un cri ne le pourrait jamais. Ce vendredi soir-là, j'ai préparé le dîner comme d'habitude. Son préféré, un pavé de saumon au beurre blanc et à la ciboulette. L'horloge a affiché 21 heures, puis 22 heures. Pas d'appel. Pas de message. Juste le doux bourdonnement de mon téléphone s'allumant avec son nom. Je rentre tard ce soir. Dîner avec des clients. Ne m'attends pas. Un petit cœur rouge se trouvait à la fin. Le même qu'elle avait l'habitude d'envoyer quand nous étions encore nous. Mais cette fois, je n'y ai vu aucune affection. J'y ai vu de la moquerie. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les assiettes intactes en face de moi. Des clients, hein. Le même client dont elle s'était moquée au petit déjeuner. Ceux qui ne comprenaient absolument rien au marketing. Alors j'ai souri. Un sourire lent et amer. Et j'ai répondu, pas de problème. Profite bien du homard. Et dis à Julien que je veux toujours récupérer ma chemise. Quelques secondes plus tard. Mon téléphone a vibré. Un appel en absence. Puis un autre. Puis un autre encore. Je l'ai laissé sonner. Je voulais qu'elle le ressente. Cette panique froide qui survient quand un masque tombe. Quand ça s'est enfin arrêté, j'ai ouvert ma galerie de photos. Mes doigts ont plané au-dessus de l'album intitulé Séminaire. 2 juin. À l'intérieur se trouvaient des photos qu'elle ignorait que j'avais vues. Des clichés dans le hall de l'hôtel, des photos de dîner, une où la main de Julien reposait un peu trop près sur le dossier de sa chaise. Je les avais prises 2 semaines plus tôt. Discrètement. Méticuleusement. Parce que je savais déjà qu'elle n'était à aucun dîner client. Et ce soir, elle allait découvrir que je n'étais pas l'imbécile qu'elle croyait. Ses appels ont cessé. Après la 4e sonnerie. J'ai regardé l'écran s'assombrir. Le nom de Camille s'effaçant dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti calme. C'est drôle comme la trahison n'explose pas toujours. Parfois. Elle goûte. Un message ici, un mensonge là, jusqu'à ce qu'un soir, elle s'accumule autour de vos pieds et que vous réalisiez que vous avez baigné dedans. Depuis le début. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine et j'ai attendu. Pas elle. J'attendais que la vérité finisse de franchir la porte d'entrée. Quand Camille est enfin rentrée à la maison, passé minuit, ses talons ont claqué comme des coups de feu sur le parquet. Je n'ai pas bougé. Elle s'est figée quand elle m'a vu assis sur le canapé. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés. Son parfum trop fort. Ses yeux écarquillés comme quelqu'un qui répète son innocence. Mathieu, tu es encore
Debout, dit-elle doucement, en posant son sac à main. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu, la voix assurée. Gros dîner, hein. Elle a hésité, forçant un sourire fatigué. Ouais. Un client de Genève. Ça a duré plus longtemps que prévu. J'ai hoché la tête, faisant semblant de la croire. Le homard était bon? Sa tête a eu un léger mouvement de recul. Quoi? Le homard, ai-je répété, en la regardant droit dans les yeux. Était-il bon? J'ai entendu dire que Julien a des goûts de luxe. Le sang a déserté son visage. Mathieu. Je me suis levé, lentement et délibérément. Détends-toi. Je ne t'accuse de rien, ai-je dit calmement, en passant à côté d'elle. Juste, là. Prochaine fois, dis à Julien qu'il peut garder la chemise. Elle ne me va plus de toute façon. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai laissé planter là, la culpabilité inscrite sur chaque centimètre de son expression, et j'ai marché directement vers la chambre d'amis. La porte s'est refermée entre nous comme un verdict. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle a ramené des croissants de la boulangerie. Elle a mis de la musique joyeuse. Elle a embrassé ma joue avant de partir au travail comme si elle n'avait pas passé la nuit à fixer le plafond. Mais ses mains tremblaient quand elle a versé son café, et son rire sonnait creux. Je n'ai pas mentionné les messages, ni les photos, ni l'email d'un collègue qui avait atterri par erreur dans ma boîte de réception la semaine dernière. Une note interne concernant un voyage client qui n'existait pas. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à élaborer mon plan. La vengeance n'était pas une question de rage. C'était une question de patience et de timing. J'ai commencé par rassembler des preuves. Des captures d'écran de messages qu'elle avait supprimés. Des reçus de cartes bancaires pour des dîners d'affaires qui incluaient toujours 2 plats principaux. Et une photo de conférence qu'elle ignorait que j'avais sauvegardée. Le jeudi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Puis j'ai passé un dernier appel. À la femme de Julien, Sophie. Elle avait l'air épuisée. Sa voix était faiblée, empreinte de suspicion. J'en avais le pressentiment, a-t-elle murmuré quand je lui ai dit qui j'étais. Il est différent ces derniers temps. Nous avons convenu de nous rencontrer. Pas par désir de vengeance l'un pour l'autre, mais par besoin de clarté. Nous devions savoir jusqu'où allait la trahison. Quand je lui ai montré les photos, Camille et Julien riant dans une brasserie chic, la main de ma femme effleurant sa manche, les yeux de Sophie se sont remplis de larmes silencieuses et brûlantes. Il m'a dit que ce soir-là il était à Bordeaux, a-t-elle dit. Camille m'a dit qu'elle était à Genève, ai-je répondu. Je suppose qu'aucun d'eux ne sait lire une carte. Nous avons tous les deux ri. Mais ce n'était pas de la joie. C'était de l'épuisement. Ce genre de fatigue qui vient quand on voit enfin la vérité qu'on s'efforçait de nier. Sophie m'a regardé pendant un long moment. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai expiré lentement. Je ne suis pas encore sûr. Mais je ne vais pas crier. Je ne vais rien casser. Elle a voulu mener une double vie. Je vais m'assurer qu'elle découvre ce que ça fait. Ce soir-là, Camille est rentrée tôt. Les cheveux attachés. Démaquillée. Essaya d'agir naturellement. Salut, a-t-elle dit doucement. On peut parler? J'ai hoché la tête, en m'adossant au canapé. Bien sûr. De quoi? Elle a joué avec son alliance, simulant la confusion. De nous. Tu es distant. J'ai l'impression que quelque chose a changé. J'ai souri. Faiblement. Quelque chose a effectivement changé. J'ai ouvert les yeux. Son visage a pâli. Mathieu,
Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. Oh, tu parles des dîners? Des messages de fin de soirée? De la chemise qu'il a empruntée dans notre panier à linge le mois dernier? Mon ton est resté calme. Mais chaque mot s'abattait comme un marteau. Les larmes ont monté à ses yeux. Ce n'était pas. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste un dîner. Je te le jure. Alors pourquoi as-tu paniqué quand j'ai mentionné son nom? Le silence. Lourd. Honnête. Elle a finalement chuchoté, c'est juste arrivé. Je ne l'avais pas prévu. Je l'ai dévisagé pendant un long moment. Personne ne le prévoit jamais. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai agi normalement. Aimant. Calme. À nouveau le mari parfait. Elle a cru que mon pardon était réel. Elle a même commencé à sourire davantage, à préparer le dîner et à me tenir la main à nouveau. Mais chaque sourire était un compte à rebours. En coulisses, j'avais déjà parlé à notre avocat. La maison, les comptes joints, les investissements communs. Chaque mouvement était documenté et transféré. Je n'allais pas la détruire. J'allais la laisser se détruire elle-même. Elle voulait la liberté? J'allais lui en donner la totalité. Quand son prochain voyage client est arrivé, j'ai embrassé son front, je lui ai tendu sa valise et j'ai dit, amuse-toi. Bien. Tu le mérites. Elle a souri, soulagée, pensant m'avoir encore berné. Mais cette fois, je ne restais pas à la maison. Parce que j'avais moi aussi réservé un vol. Exactement pour la même ville. Et d'ici demain soir, Camille et Julien découvriraient que l'homme qu'ils croyaient brisé était discrètement devenu leur châtiment. L'aéroport sentait le café brûlé et le kérosène. Un mélange auquel je m'étais habitué lors de mes rares déplacements pour le garage. Mais cette fois, je ne voyageais pas pour le travail. Je voyageais pour tourner la page. L'itinéraire de vol de Camille avait été facile à trouver. Elle l'avait laissé à moitié dépassé de son porte-documents, comme elle le faisait toujours. Genève. 2 nuits. Rendez-vous d'affaires. La même excuse qu'avant. J'ai réservé mon billet sur le même vol, mais dans une section de siège différente. Assez proche pour l'observer. Assez loin pour rester invisible. Elle a embarqué la première, rayonnante. Nouvelle robe. Des talons trop hauts. Pour le travail. Son téléphone scotché à la main. Les yeux fuyants comme si elle attendait un message de quelqu'un. Je l'ai regardé faire défiler ses messages. Souriant à quelque chose avant de ranger son téléphone alors que les portes de l'avion se fermaient. Elle n'avait aucune idée que j'étais assis 4 rangées derrière elle. Quand nous avons atterri, elle ne s'est même pas dirigée vers son hôtel. J'ai observé à une distance discrète alors qu'elle retrouvait Julien à la sortie du terminal. Il l'a accueilli avec un sourire bien trop intime pour être professionnel. Elle a effleuré son bras, a ri doucement. Le même rire qui m'appartenait autrefois. Ils sont montés ensemble dans une berline noire. Mes mains se sont serrées en poing, mais je suis resté calme. La vengeance n'était pas une question de cris dans la rue. C'était une question de précision. J'ai suivi dans une autre voiture, en gardant mes distances. Ils sont arrivés à un hôtel chic du centre-ville. Il l'a aidé à descendre comme un gentleman, la main reposant brièvement sur sa taille. Et j'ai pris la photo. Pas floue. Pas précipité. Parfaitement synchronisée. Puis une autre alors qu'il s'enregistrait sous le nom de Monsieur et Madame. Des preuves. La vérité. La justice. Le tout capturé à travers l'objectif d'un appareil photo. Ce soir-là, je me suis enregistré dans le même hôtel, 3 étages plus bas. Je n'ai pas dormi.
Je n'ai pas mangé. J'ai attendu. Au lever du soleil, j'ai tout envoyé par email. Chaque photo. Chaque reçu. Chaque horodatage. À Sophie, la femme de Julien. Je n'ai pas inclus de message. Les images parlaient d'elles-mêmes. Dans l'heure qui a suivi, elle a appelé. Il dort encore à côté d'elle, a-t-elle dit. Doucement, mais plus pour longtemps. Tu es sûr de toi, ai-je demandé. Sa voix n'a pas tremblé. Il a fait son lit. Laisse-le se réveiller dedans. J'ai respecté son courage. Nous étions deux personnes qui ne méritaient pas les mensonges qu'on nous avait servis. Plus tard dans la matinée, je suis descendu. Au café de l'hôtel, j'ai commandé un expresso et j'ai attendu près de la fenêtre. Le moment est arrivé plus vite que prévu. Camille traversant le hall. D'un pas vif, le téléphone collé à l'oreille, l'expression paniquée. Elle m'a aperçu, s'est figée, la bouche légèrement ouverte. Elle avait l'air pâle. Fragile, comme un miroir qui se fissure sous la pression. Mathieu, a-t-elle chuchoté en traversant la pièce. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris une gorgée de café calmement. Oh, je visite juste Genève. Et toi? Ses yeux papillonnaient nerveusement. Ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai interrompu. Par un petit rire étouffé. Vraiment? Parce que je crois que tu es sur le point de rendre ta chambre plus tôt que prévu. Elle a cligné des yeux, confuse. Jusqu'à ce que son téléphone vibre. Elle a baissé les yeux, et je l'ai vu. L'aperçu du message de Sophie. J'espère que vous avez apprécié votre séjour. Tous les deux. Sa main s'est mise à trembler. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle murmuré. Rien que tu n'aies fait en premier, ai-je dit. Tu voulais mentir à tout le monde? Très bien. Maintenant, la vérité a le droit de se coucher à tes côtés. Les larmes se sont accumulées dans ses yeux. Mathieu. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Je me suis penché en avant. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire de mariage. Camille. Tu t'es construit toute une double vie. Le hall est devenu plus calme. Autour de nous. Le bourdonnement des conversations s'estompant dans un silence étrange et lourd. La voix de Camille s'est brisée. Tu ne peux pas tout gâcher. Comme ça. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste offert au monde des places au premier rang. Elle m'a suivi à l'extérieur. Désespérée, les yeux rouges et gonflés. Mathieu, attends. Je t'aime encore. Je me suis tourné vers elle, le ton froid mais contrôlé. L'amour ne se cache pas. Dans des chambres d'hôtel, Camille. Il reste à la maison. Il est présent. Il se bat pour toi quand les choses deviennent difficiles. J'étais perdu, a-t-elle dit en tremblant. Je ne voulais pas. Arrête les jeux coupés. Ne fais pas passer ça pour un accident. Tu as choisi chaque instant. Pendant une seconde. Elle est restée plantée là, respirant fort, le mascara coulant sur ses joues. Les gens autour de nous jetaient des coups d'œil, mais ne disaient rien. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti une enveloppe. Tiens, ai-je dit en la lui tendant. Qu'est-ce que c'est? La liberté. Ai-je répondu. Les papiers du divorce par consentement mutuel, effectif. Immédiatement. Son visage est devenu livide. Tu as déjà lancé la procédure? La semaine dernière, ai-je dit simplement, pendant que tu étais trop occupé à jouer au couple avec Julien. Elle a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. En voyant sa signature proprement apposée à côté de la mienne, elle s'est souvenue d'avoir signé un formulaire vierge des mois auparavant pour notre déclaration d'impôt commune. Je l'avais utilisé discrètement, légalement. Parfaitement. Ce n'est pas juste, a-t-elle pleuré.
J'ai croisé son regard une dernière fois. La justice a pris fin au moment où tu l'as regardé de la même façon que tu me regardais avant. Et puis je suis parti. Au moment où elle est rentrée chez nous, les serrures avaient été changées, les comptes joints dissous, et les ressources humaines de son entreprise avaient reçu des preuves anonymes de sa relation avec un client, envoyées depuis une adresse neutre. Rien de malveillant, juste des faits. La vérité a tendance à faire les dégâts toute seule. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'elle avait été mutée dans une autre succursale. Seule. Pas de Julien. Pas d'amis. Quant à moi, je n'ai pas fait la fête. Je n'ai pas bu. Je me suis juste assis sur la terrasse de ma maison. Silencieuse, regardant le coucher du soleil, laissant la paix prendre enfin la place où la colère vivait autrefois. La trahison peut rendre un homme amer, ou elle peut le rendre sage. J'ai choisi la sagesse. Et alors que le vent bougeait doucement à travers les arbres, je me suis chuchoté à moi-même, on peut tout reconstruire une fois que les mensonges ont disparu. 2 semaines ont passé. La maison qui résonnait autrefois de rire et de musique portait maintenant le calme de la paix, un silence que j'avais appris à apprécier. Les premiers matins ont été étranges. Je me surprenais encore à préparer 2 tasses sur le plan de travail avant de réaliser qu'il n'y avait plus personne à qui servir du café. Mais la douleur s'est estompée avec le temps. J'avais enlevé tout ce qui me rappelait Camille. Photos, vêtements, parfums, mais j'ai gardé un cadre sur la cheminée. Ce n'était pas d'elle. C'était de moi debout à côté de feu mon père. Tous les 2 couverts de cambouis après avoir réparé un vieux camion. Il m'avait dit quelque chose à l'époque que je n'avais jamais vraiment compris. Jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un te brise, mon fils, ne reconstruis pas plus petit. Reconstruis plus fort. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis plongé dans mon travail, je suis resté tard au garage, et je me suis concentré sur la reconstruction de la vie que Camille avait brisée. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est vite répandue. Les petites villes de province ne gardent pas les secrets très longtemps. Certaines personnes ont eu pitié de moi. D'autres ont admiré mon calme à travers tout ça. Mais je ne voulais pas de pitié. Je voulais un but. Un soir, après une longue journée, je me suis arrêté dans un petit relais routier près de la Nationale. Le genre d'endroit où les néons grésillent et où la serveuse connaît votre nom avant même que vous ne soyez assis. C'est là que j'ai rencontré Chloé. Elle avait au début de la trentaine un sourire chaleureux, des cheveux bruns attachés lâchement en arrière, et portait un simple tablier de bistrot saupoudré de farine. Quand elle m'a servi mon café, elle a remarqué l'épuisement dans mes yeux. Dure journée, a-t-elle demandé. Dure mois, ai-je admis avec un léger rictus. Elle a gloussé doucement. Alors vous avez bien droit à quelque chose de positif. Sa gentillesse n'était pas bruyante. Elle était discrète, naturelle. Elle n'a pas demandé de détails. N'a pas fouillé dans mes cicatrices. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti compris sans être jugé. Nous avons parlé pendant des heures de voiture, de la vie, de petits rêves. Elle m'a dit qu'elle élevait son jeune frère depuis le décès de leurs parents, cumulant 2 emplois pour qu'il puisse continuer ses études. Il y avait une force dans sa voix qui m'a rappelé à quoi ressemblait la véritable résilience. Quand je suis parti ce soir-là, elle m'a fait un signe de la main avec un sourire qui est resté avec moi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Les jours se sont transformés en semaines. Camille a appelé une fois, juste une seule fois. Sa voix au bout du fil était faible. Fragile. Mathieu, je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai écouté en silence. Elle a raconté comment tout s'était effondré. Julien l'avait quitté. Son entreprise l'avait rétrogradé, et elle déménageait dans un appartement minuscule.
Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça, a-t-elle dit. Ça. C'est terminé au moment où tu as cessé de respecter ce que nous avions, ai-je répondu doucement. Prends soin de toi, Camille. Et j'ai raccroché. Pas de cri. Pas de satisfaction malsaine. Juste la paix. Parce que la vengeance avait déjà fait son travail. Non pas en la blessant, mais en me libérant. Des mois plus tard, je suis repassé devant ce même relais routier. L'enseigne clignotait. Toujours. La même chanson passait dans le jukebox à l'intérieur. Chloé était là, essuyant le comptoir. Elle a levé les yeux, a souri et a dit, de retour. Je crois que le café m'a manqué, ai-je plaisanté. Mais ce n'était pas le café qui m'avait manqué. C'était le calme qu'elle dégageait, cette chaleur. Qui me rappelait que même après les tempêtes, la vie trouve un moyen de refleurir. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture. Et quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle m'a dit, vous avez l'air plus apaisé qu'avant. C'est peut-être ce qui arrive quand on finit par laisser partir ses fantômes, ai-je dit. Elle a souri. Alors ne regardez pas en arrière. Pas même une fois. Alors que je conduisais pour rentrer chez moi ce soir-là, les lumières de la ville devenaient floues dans mon rétroviseur. Et pour la première fois depuis des mois, je ne ressentais ni colère, ni perte, ni regret. Je me sentais prêt à recommencer. Parce que certaines fins ne sont pas des tragédies. Ce sont des invitations à reconstruire. Et cette fois, je n'allais pas reconstruire plus petit. J'allais reconstruire plus fort.